Merci. Jean-Luc Laglaise. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai mon propos avec une pensée émue pour les victimes de ce très grave incident qui n'ont pu être secourus à temps, pour leurs proches, et plus largement pour toutes les familles qui l'ont subi dans le stress, l'angoisse la plus totale. Je veux aussi saluer les services de l'État qui ont réagi avec une très grande efficacité pour surmonter cette panne des numéros d'urgence. La mise en place rapide de numéros alternatifs longs et la mobilisation totale des acteurs de l'urgence ont assurément permis de sauver des vies. Mais ce dysfonctionnement est inacceptable quand on sait que le 18, le 17 ou le 15 cumulent plus de 150 000 appels d'urgence par jour, 150 000 appels qui représentent 150 000 Français qui ont besoin d'une assistance d'urgence de la part des pouvoirs publics. Monsieur le Président directeur général, vous l'avez souligné, il semblerait à ce stade que ces dysfonctionnements soient liés à des bugs, à des problèmes de maintenance, à des défaillances informatiques et techniques. Nous attendons évidemment les conclusions des procédures judiciaires et des 2 enquêtes qui ont été diligentées à l'initiative d'Orange et de l'État afin de tirer toutes les conséquences de ce très grave dysfonctionnement. Mais au-delà de ce qu'il s'est passé il y a 2 semaines, je souhaiterais ici vous interroger sur les mesures prises par Orange en matière de cybersécurité, notamment pour protéger les secteurs les plus stratégiques pour notre pays, qui dépendent souvent de la sécurité d'un logiciel. Pas plus tard que la semaine dernière, par exemple, un grand laboratoire pharmaceutique français a été entièrement bloqué par une attaque au rançongiciel, sans même que le grand public en ait été informé. De même, des hackers étrangers, russes, chinois ou nord-coréens, pour ne pas les citer, tentent régulièrement de déstabiliser des entreprises, des administrations, voire même des processus électoraux. Ces attaques extérieures, tout comme le dysfonctionnement des numéros d'urgence, montrent bien que quand notre souveraineté numérique est mise en péril, c'est toute notre société qui devient vulnérable. Que se passerait-il si notre réseau télécom tombait le soir des prochaines élections présidentielles, le dimanche à 20h ? Monsieur le Président directeur général, à la lumière de ce grave incident, comment comptez-vous renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques et des opérateurs d'importance vitale dont vous avez la charge ? De même, pourriez-vous davantage approfondir votre travail avec les services de l'État sur ces sujets, à commencer par l'ANSSI ? Je vous remercie. Sur la cybersécurité, point important qui a été capital, qui a été évoqué. Donc, je reprécise que ce dont nous parlons là n'est pas un incident de cybersécurité. Néanmoins, bien évidemment, monsieur le député, vous avez 1000 fois raison, le risque cyber explose partout. Il touche tout le monde. Il touche d'ailleurs tous les opérateurs. Et j'allais dire plus d'ailleurs les grands opérateurs du monde Internet qui manipulent des volumes de données considérables. Soit dit en passant, dans les jours qui ont suivi le problème des numéros d'urgence, il y a eu un bug mondial sur la plupart des réseaux sociaux, vous avez vu ça. Les sites de plusieurs sites gouvernementaux ont été totalement arrêtés, notamment celui du gouvernement britannique. C'est juste pour dire que malheureusement, le site des impôts, ça a peut-être moins gêné les Français, le site des impôts a été en rideau aussi pendant toute une journée. Tout ça pour des raisons techniques. Donc, la cybersécurité, pour nous, c'est plus une préoccupation, c'est une obsession. Car nous avons parfaitement conscience, étant un opérateur d'importance vitale, étant ce qu'on appelle aussi un tier 1, c'est-à-dire un opérateur, on est très peu dans le monde, on est moins de 5 dans le monde. D'ailleurs, ce sont des opérateurs qui ont des infrastructures qui couvrent l'ensemble, je dirais, de l'architecture des réseaux et qui font de nous des plateformes d'interconnexion avec tous les intervenants dans nos systèmes. Nous avons les câbles sous-marins. Nous sommes un des plus grands gestionnaires, opérateurs de câbles sous-marins, qui transportent 99% du trafic Internet dans le monde. Nous avons les réseaux terrestres, bien entendu. Nous avons les réseaux mobiles. Et nous avons des responsabilités de supervision de l'ensemble de ces réseaux. Donc, étant à la fois OIV en France, mais aussi en Pologne, par exemple, étant ce qu'on appelle Tier 1, c'est-à-dire ayant cette responsabilité particulière au niveau mondial dans les flux de données, nous sommes particulièrement, évidemment, concernés par la montée des risques cyber. On a beaucoup, je dirais, renforcé nos moyens internes de surveillance de la sécurité de nos réseaux, de tous nos réseaux. Et on a également décidé, il y a quelques années, d'ailleurs, de constituer une unité où il y a aujourd'hui 3000 experts, ingénieurs pour la plupart,
dans les questions de cybersécurité, pour nous, mais aussi pour le compte de toutes les entreprises. Alors, toutes les entreprises du CAC 40 sont clientes d'Orange, au titre de la cybersécurité, mais aussi la Défense nationale, le ministère de l'Intérieur, toutes les grandes autorités publiques. Évidemment, pour ces sujets-là, nous travaillons main dans la main avec l'ANSSI. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs, avant de venir ici, j'étais avec Guillaume Poupard. Donc oui, bien sûr. Nous sommes également très impliqués dans la filière cybersécurité. Nous sommes un des membres fondateurs, on est même d'ailleurs celui qui a proposé l'idée du campus cybersécurité, qui sera bientôt inauguré par le président de la République, près de Paris. 26 000 m² qui vont être entièrement dédiés au regroupement d'équipes dans le domaine de la cybersécurité. Nous avons créé ce qu'on appelle une cyberacadémie, c'est-à-dire un ensemble de formations aussi qui permettent de renforcer nos moyens, parce que c'est les moyens humains aussi dont on a besoin dans ces questions de la cybersécurité. Donc Orange est vraiment, avec sa filiale Orange Cyberdéfense, un des acteurs, je pense, reconnus aujourd'hui au niveau européen. On est présent dans 8 pays européens. Et juste pour donner un chiffre de business, qui n'est pas vraiment le sujet de ce matin, mais on fait pratiquement 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans ce domaine. Donc vous voyez, non seulement c'est une nécessité, et pour nous aussi, mais c'est aussi, j'allais dire malheureusement, un levier de croissance pour le groupe.